Alors, Léon, ça mord? Léon, tu fais quoi exactement? Bah tu vois bien, Yetili, j'essaie d'attraper les sardines pour le dîner. Les sardines pour le dîner? Et tu comptes les attraper dans un pot de fleurs? Tout à fait. Nina, elle m'a dit que les plantes, elles se nourrissaient par les sardines. Les racines, Léon, pas les sardines. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, les racines. Ah, et c'est quoi les racines alors? C'est des poissons aussi? Mais non, les racines, c'est ce qu'il y a sous les plantes et les arbres, dans la terre. Et franchement, Léon, je suis pas certain que les racines de cette pauvre plante soient très comestibles. Oh, bah on fait quoi alors? Eh bien, mes souris, puisqu'on ne pêchera rien aujourd'hui, si nous partions chasser. Ah oui, notre histoire! Vous êtes bien installés? Oui. Mon histoire commence. Le jour de la gazelle, de Pascal Brissy et Sylvain Diez. Chut, pas un bruit. Mais on n'a rien dit. Non, non, Nina, c'est pas pour vous, c'est le texte du livre. Mais chute quand même, Nina. Bon, je reprends. Chut, pas un bruit. Le lion est à la chasse. Le fauve se cache dans les roseaux. Il guette une gazelle au bord de l'eau et s'en lèche déjà les babines. Miam. Oh, c'est une histoire de chasse. Bah oui, et c'est ce qu'il avait dit, Yetili. Nina, chute. Sa proie ne se doute de rien. Sûr, l'affaire sera réglée en 3 coups de dent. Attention! Le lion bondit. Grrr. Mais soudain, la gazelle s'écarte pour protester d'un cri. Stop! Oh, pourquoi stop? Bah oui, pourquoi? C'est vrai ça. Le lion sursaute et répète stupéfait. Comment ça, stop? Ni une ni deux, la gazelle s'exclame en colère. Non mais je rêve! Vous n'avez pas entendu parler du jour de la gazelle? Voyant l'air bêta du lion, elle poursuit. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous devez prendre soin de moi jusqu'au coucher du soleil. Nous autres gazelles avons assez de soucis tout le reste de l'année. Il peut pas la manger alors? Eh non, le jour de la gazelle, on ne touche pas aux gazelles. Ah, d'accord. C'est comme quand c'est le jour de Nina. Tu dois faire tout ce que je veux. Oui, bah ça change pas d'habitude. Hein. Quand tout à coup, 2 hyènes sortent de leur cachette toutes griffes dehors. Mais le lion leur barre le passage aussitôt. Stop! Jour de la gazelle! Les nouveaux venus restent interloqués. Ils déclarent bientôt, en faisant marche arrière de peur de passer pour des idiots, Jour de la gazelle? Ha ha! Où avions-nous la tête? Bonne journée, mademoiselle! Alors non seulement il la mange pas, mais en plus il la protège. Un peu plus loin, la savane voit défiler le drôle de duo. Une gazelle escortée d'un lion. C'est assez étonnant. Ils restent ensemble tout le temps? Ils sont peut-être devenus amoureux? Mais n'importe quoi, Léon. Il l'accompagne juste pour la protéger. À cause de la loi de la savane. Un éclat de rire interrompt nos amis. C'est un léopard. Le félin se moque et se roule sur le sol. Ha ha ha! Regardez-les, ces deux-là! Alors la gazelle tourne la tête et commence à bouder. Vite, le lion se précipite d'un air affolé. Arrête, malheureux! Tu ne sais pas que c'est le jour de la gazelle? Le léopard reste bouche bée en apprenant la consigne. La gazelle en profite pour lui demander « Eh bien, mon ami, rendez-vous utile. Allez me cueillir des fleurs. » Le léopard grogne, prêt à se fâcher. « Des fleurs? Et puis quoi encore ?» Mais face au regard du lion qui trottine près de sa protégée comme un toutou, il préfère obéir avant de déguerpir. « Pouah! Bon débarras !» Ah, elle est maline, cette gazelle. Des fleurs? Elle exagère carrément, là. Mais pas du tout. Quand c'est ton jour, tu peux demander tout ce que tu veux. D'ailleurs, Léon, va me chercher un milkshake à la vanille et un collier de pierres précieuses, s'il te plaît. Oh bah tu rêves, hein. Nina, tu exagères. Enfin, sauf peut-être pour le milkshake, ce n'est pas une mauvaise idée. On verra ça tout à l'heure. Avec mon collier. Un moment plus tard, c'est un crocodile en quête d'un déjeuner qui s'ajoute à la fête.
le croco sort de sa rivière et croit rêver. Une gazelle, miam, quelle aubaine! Mais une fois encore, le lion refoule tous les gourmands. Taratata, jour de la gazelle, on ne passe pas, et plus personne n'a le droit d'approcher à moins de 3 pas d'éléphant. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. La journée s'achève avec les derniers rayons du soleil. Le lion, patient un jour entier, marmonne aussitôt dans ses moustaches. Hé hé, je vais me régaler. Oh ben non! 1, 2, 3, voilà! Le lion ouvre la gueule en grand. À table! Waouh, t'as vu ces dents immenses? Il va la croquer d'un coup. Mais la pauvre gazelle, Léon! Et bah ça t'apprendra. Mais c'est vrai quand même la pauvre gazelle. Bah oui. Ah non, non, pas question. Maintenant, c'est la journée du lion, le seul jour de l'année où ils sont sages comme des images. Ah, bien joué! Eh bien, quel retournement de situation! Oh, mais pourquoi il la mange pas alors? Mais parce que la gazelle, elle a encore trouvé une excuse pour que le lion la mange pas. Elle est terriblement forte. Oui, bah n'empêche, je comprends pas très bien moi. Quand c'est le jour de la gazelle, elle a le droit de faire que ce qu'elle veut. Et quand c'est le jour du lion, il a pas le droit de manger la gazelle. Alors que c'est ça qu'il veut. Et qu'il devrait faire que ce qu'il veut. Oh, mais ne t'inquiète pas, Léon. L'histoire ne nous dit pas de quoi demain sera fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est finie pour aujourd'hui. Et demain, pour le jour de Nina, tu nous liras une histoire de princesse et de rhinocéros. On verra, Nina, on verra. En attendant, si vous alliez chercher ces milkshakes à la vanille... Ah oui, d'accord. Tu viens, Nina? Non. Mais ramène-moi un à la framboise plutôt. Je... Je plaisante, j'arrive. Oh là là, c'est une blagueuse, hein. Et n'oubliez pas les petits parasols en papier surtout, hein. Je crois bien qu'en fin de compte, c'est le jour du Yeti. Bon, en attendant qu'elle revienne... Et hop, un peu de lecture.